Tout d'abord, je tiens à remercier le travail énorme qui a été fait des services, des fonctionnaires, des élus également, et saluer le temps qui a été consacré par Madame Lisola à ce travail énorme. Alors j'avoue tout de suite que je n'ai pas lu les 1675 pages du rapport, parce que j'ai mis 3 jours pour ouvrir le rapport sur la tablette, donc je me suis essentiellement fondé sur les fascicules qu'on nous a remis en commission, puisque effectivement j'ai participé. Merci Madame Lisola, donc je représentais notre groupe au sein du COPIL, du comité de pilotage. Alors je voudrais d'abord parler un peu du terme SRADET, même si maintenant vous allez l'appeler Grand Est Territoire, juridiquement, ça sera toujours le SRADET. En fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Vous allez me dire peut-être l'égalité des territoires. Manque de chance, on en parlait déjà sous la Troisième République. D'ailleurs, il y a un géographe, Philippe Eusteb, qui en parle régulièrement, où il montre que l'égalité des territoires, c'est vraiment une exception, une passion républicaine, puisque c'est la Troisième République qui a inventé le concept pour limiter l'étendue des villes, pour pouvoir s'approprier le vote des paysans qui étaient plutôt anti-républicains à l'époque. Et c'est pour ça que Paris s'est arrêté en 1870, géographiquement, n'a pas dépassé ses limites depuis 1870. C'est pour ça que la plupart des villes ont été stoppées dans leur développement en 1880 jusqu'à la Libération. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, l'égalité des territoires, rien d'extraordinaire. Vous nous parlez de développement durable. On en parle depuis 1987 avec le rapport Brundtland, mais franchement, est-ce que vous pensez réellement qu'il peut y avoir un développement durable quand il n'y a plus de frontières, quand on est soumis au vent mauvais de la mondialisation? C'est un problème. Du jour au lendemain, à cause de cette concurrence entre entreprises, entre territoires, aucun développement durable n'est possible. Du jour au lendemain, une entreprise peut délocaliser, peut disparaître à cause d'une concurrence externe et mettre en péril tout un territoire. Vous nous parlez d'aménagement du territoire. Là aussi, plus on en parle, moins ça marche. C'est la politique officielle d'aménagement du territoire depuis les années 50 qui a amené à la constitution de grosses agglomérations, de gros pôles métropolitains. Il ne faudrait pas quand même l'oublier, au détriment de la France rurale et des petites villes. Et enfin, le terme schéma régional, bon, bah écoutez, un de plus, je vais dire un de plus, parce que depuis le début de la politique d'aménagement du territoire, on va de schéma en schéma. Hein, avant, c'était 2000, après 2025, etc. etc. 2015, j'oubliais 2015, je me rappelle dans les mandatures précédentes, on nous parlait beaucoup de prévisions pour 2015. Alors, un de plus, et franchement, je me demande toujours à quoi ça a changé. Les SCOT qui, eux, par exemple, doivent limiter la consommation de foncier, hein, depuis qu'ils existent, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement? Et puis, un terme que vous utilisez, je vous en félicite, c'est un vieux terme de la pensée sociale de la droite, la subsidiarité. Sauf que c'est complètement l'inverse, ce que vous faites, puisque le SRADET est prescriptif, alors que la vraie subsidiarité, ça part de la base. Et ce n'est pas du tout le cas, là. On impose les rôles, chacun à sa place, mais c'est le haut qui impose au bas ce qu'il doit faire. Donc, ce n'est pas de la subsidiarité. Alors, j'ai regardé un petit peu les objectifs. Ah oui, alors les objectifs, très souvent, ils ne sont pas chiffrés ou datés. Hein, ils sont passés de 40 à 30, mais franchement, on ne s'y retrouve pas. Un vrai catalogue à la Prévert, c'est complètement illisible. Alors, j'ai regardé le calendrier des objectifs qui sont datés et chiffrés. Alors là, en fait, de 2020 à 2025, c'est que les déchets et la fibre optique comme objectif. Numéro 17 et numéro 18. Pour le reste, ben, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça sera évalué, parce que ça, 2030-2050, moi, je ne serai plus là pour en parler. Donc, franchement, c'est facile de faire des plans sur la comète dans ce style. Et pour terminer, la consommation foncière. C'est la règle numéro 16, et je laisserai bien sûr la parole tout à l'heure à mon collègue Frédéric Fabre, qui va en parler beaucoup mieux que moi. Mais ce qui me choque, c'est l'histoire des dérogations. Parce que pour pouvoir avoir une dérogation, hein, c'est prévu, il faudra que ça soit fixé par les territoires eux-mêmes, pas par les communes, mais dans le cadre d'une démarche interscot, regroupant au minimum 3 SCOT portant une stratégie foncière coordonnée, qui respectera bien sûr les objectifs du SRADET. Et bien ça ne s'appelle pas de la dérogation, ça va être du marchandage. C'est ce que reconnaît Martin Vanier déjà pour les SCOT, c'est du marchandage en permanence en la matière. Je vous remercie.